Bonsoir, on est dimanche, je reviens de mon week-end dans les Dombes, voilà, où j'ai passé un week-end avec des amis, coupé du monde, c'était génial, j'ai profité de la nature, j'ai profité des étoiles, j'ai passé du bon temps avec des amis qui me sont chers et qui me font du bien quand je les vois. Et donc ça n'a pas de prix, donc ça m'a bien ressourcée. Je vous parle ce soir, alors déjà pour vous remercier pour tous les retours que j'ai eus du vlog de la semaine dernière. Honnêtement, quand je l'ai posté et quand je l'ai tourné, j'avais des doutes, comme d'habitude, sur le fait qu'il allait intéresser, enfin, est-ce que ce que j'allais dire allait intéresser, allait vous apporter quelque chose ou pas. Est-ce qu'il était trop long? Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui l'avaient visionné en plusieurs petits bouts, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, c'est vrai qu'une heure c'est long. Moi-même, les vidéos d'une heure, bon, je les regarde en plusieurs fois, ou des fois je fais en même temps, ou bon. Tant que le contenu vous apporte quelque chose et que vous aimez, et ben moi j'en suis ravie. Donc là, d'avoir eu des retours comme quoi vous avez appris des choses, etc., ça m'a fait du bien, ça m'a conforté dans l'idée que ce format est intéressant pour ce que je suis en train de faire. Je voulais surtout aussi vous faire un bilan de l'imprimeur, voilà. Donc vous avez vu en story que je suis allée voir un imprimeur vendredi. En fait, il se trouve que cette imprimerie était à 20 minutes de l'endroit où j'allais aller passer mon week-end. Donc j'ai demandé en fait à l'imprimeur si je pouvais passer le voir pour qu'on discute de tout ce qu'on avait discuté au téléphone et qu'il me montre vraiment, voilà, les différences de pelliculage, les différences de finition, les dos cousus, les dos carrés, les collés, là, là, là. Donc j'y suis allée. C'était le grand rendez-vous de ma semaine. Et je suis pas sûre à 100%, mais honnêtement, je pense que je vais travailler avec cette imprimerie qui m'a fait très bonne impression. J'ai eu un très bon contact avec le commercial. Il a pris le temps de tout m'expliquer, de tout me montrer. On a fait plusieurs simulations de prix. Euh, voilà, de choses qu'il faut que je pense à faire si je travaille avec eux, parce que ils ont une façon de travailler où je dois laisser certaines pages blanches qui vont être collées, qui vont faire ci, bon bref. Du coup, tout un tas de choses à penser, à faire, etc. Je sais pas si je vous avais dit, mais en fait j'avais découvert cette imprimerie de deux manières. La première, c'était qu'elle avait imprimé un livre que j'ai. Voilà, c'est ce livre. C'est Orgueil et préjugés par Margot Motin. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui avaient participé aussi au co-funding de ce livre. Et on a sorti toute une série d'ailleurs. Alors il m'a dit qu'ils avaient été tirés au moins à 8000 exemplaires, qu'ils n'arrêtaient pas de faire des réimpressions, etc. Donc là c'est des gros tirages, hein. J'en suis pas du tout là. Mais j'aimais bien le... comment dire, à la fois le papier de couverture et à la fois vous savez, ce dos toilé. Voilà, j'adore ce dos toilé, le toucher, la façon dont c'est écrit là. Bref, pas forcément la couleur, hein, mais quoique c'est orange automne. Mais j'aime bien cette finition là. Du coup, il me l'a montré sur d'autres albums qu'ils ont fait. Ils font pas que ça, hein. C'est une finition que tout le monde ne prend pas. Ils font aussi des tas de choses plus classiques. Mais du coup, j'ai étudié les possibilités de faire une finition comme ça sur mon livre, avec un dos cousu, une toile par-dessus. En plus, j'ai le choix de la couleur si je prends une toile comme ça. Ça me fait pas un surcoût énorme. Ça me paraît correct au niveau des prix. Donc voilà, le seul défaut, mais je vous le disais dans la vidéo de la semaine dernière, c'est le délai. Donc là, en gros, on a simulé. Et si je le fais avec eux, il faut que je rende mon livre le 20 août. Voilà. Donc c'est dans 10 jours. C'est le stress total. Je vous cache pas que c'est la pression. Là, ce soir, je vais devoir reprendre mon fichier de mise en page et voir si vraiment je pense que je peux y arriver. Bon, je pense que oui, honnêtement. Mais c'est quand même hardcore, quoi. Donc là, et sachant que je dois rendre le livre, mais je dois avoir fait les relectures, les corrections, c'est rendre le livre pour l'envoyer à imprimer. Et je pense que ça chamboule aussi mon envie qui était de faire des préventes. Parce que là, en gros, je dois partir sur un nombre d'exemplaires. J'ai pas trop le choix. En fait, il aurait fallu que je fasse les préventes au mois de juillet, mais je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Donc, je sais pas si je vais en faire, mais je vais prendre quand même un certain nombre d'exemplaires pour être sûre d'en avoir assez. Donc voilà, je vais me baser sur les ventes de verveine, hein, pour faire ça.
Donc voilà, vous voyez, je suis un peu toute rouge parce que ça m'a mis un gros coup de pression de voir ça, de commencer à parler de date. Parce que je me dis, mais tout ce qu'il me reste à faire... bref, voilà. Donc j'espère vraiment que je vais arriver à faire des finitions de ce genre. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, hein. Si je les paye, je les aurai. Mais c'est surtout que d'un seul coup, ça m'a mis un tas de doutes pendant le week-end, dès que je devais faire la sieste, dormir, etc. J'arrêtais pas d'être assaillie, vous savez, de trucs à faire, de machin. Du coup, je m'envoyais plein de mails pour me dire, bon, la semaine prochaine, tu penseras à faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. En mode stress, mais le stress quand même positif qui booste. Donc ça c'est quand même bien, même s'il y a toujours une part au fond de moi où je me dis, et si j'y arrive pas, et si j'arrive pas, même si je bosse 24 heures sur 24, et si j'arrive pas à faire toutes les pages que je dois faire, et si finalement j'étais illégitime à faire ça, enfin bon, vous voyez, ce genre de doute qui vous assaille, et là je me suis dit, non mais, en fait t'as même plus le temps de douter. Maintenant, il faut enchaîner, 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 travailler, 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 produire, produire, produire. Et plus du tout réfléchir à si j'ai envie de peindre ou pas, si j'ai envie d'écrire ou pas. C'est là maintenant, il faut se donner des coups de pied aux fesses et il faut y aller à fond. Voilà. Je vous reparle plus tard. Bonsoir. Donc ça y est, j'ai fait le bilan de tout le travail qui me restait à faire dans ces 10 jours. Donc il me reste 16 pages à peindre. Peindre, scanner, détourer, mettre en page. J'en ai quelques autres que j'avais déjà peints qu'il faut que je mette en page, mais je les avais déjà scannés, déjà détourés. Il faut que je réfléchisse au texte que je vais mettre dedans, bien sûr. Il faut que je fasse corriger mes textes. Il faut que j'achète mes polices. Il faut que je sois sûre, en fait, j'ai quelques citations dans le livre, de la façon dont je dois créditer les personnes qui ont écrit ces citations. Il faut bien sûr que je fignole, que j'harmonise, etc. la mise en page, parce que là c'est vrai qu'à chaque fois c'était brut, donc il faut essayer de trouver une harmonie globale, enfin trouver, en tout cas dans les titres, dans les sous-titres, etc. Il faut que je fasse la pagination, donc ça, bon, c'est pas très long, mais c'est des petites choses, et c'est des petites choses qui se rajoutent aux petites choses, qui se rajoutent aux petites choses. Et voilà, mais c'est beaucoup en fait. Je sais pas si je vais y arriver, enfin je vais tout faire pour y arriver. Mais ça fait flipper quoi. Enfin, ça m'a mis un gros coup de pression. Là je suis un peu comme ça en me disant oh là là, mais en fait le truc c'est que si je prends du retard sur la livraison de mes fichiers en gros, et ben je vais avoir ça va décaler pour quand je vais réceptionner les livres. Et là si je les envoie, en gros si je tiens mes délais, je pourrais les avoir au mieux. En gros, je pourrais les avoir chez moi le 20 septembre. C'est déjà tard, finalement. C'est-à-dire que si je veux que vous ayez le livre quand même pour passer l'automne, en 20 septembre, c'est à peu près par là c'est à peu près par là le jour de l'automne, l'équinoxe d'automne. Donc ça devrait être symboliquement parfait. Mais faut pas que ce soit... Enfin, je pense qu'il faut pas que ce soit plus, parce qu'après, je sais pas combien de délais ça peut décaler par rapport à leurs autres clients. Donc voilà, je vous avoue que ce soir je suis un peu démoralisée, j'ai un peu, je suis un peu dépassée, je pense que c'est un sentiment normal. Demain je vais me reprendre et puis je vais m'organiser de manière à arriver à tout faire. Je devais voir des copines cette semaine, j'ai annulé un peu ça. Bon, heureusement c'est pas tout le temps que j'ai des périodes de rush comme ça. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, du coup, ça devient la priorité numéro 1 et il faut que tout s'articule autour de ça. Heureusement, mon copain est là en ce moment, donc du coup, ça me fait quand même un soutien moral pendant cette période. J'aurai un petit moment où il va partir, où je serai toute seule. Je vais prendre un peu cette période où je vais être toute seule parce que quand vous avez des doutes, des petites choses comme ça, il faut y faire face tout seul, quoi. Alors que là, bon, je vais le voir, je lui dis oui, je vais pas y arriver. Il me dit mais si, mais si. Et puis du coup, bon, ça me rassure pas forcément, mais ça me rassure quand même un petit peu. Et du coup, je repars. Voilà. Donc je fais quand même le bilan. Enfin, je me rends compte que j'ai quand même déjà mis en page finalement 80 pages, ce qui est déjà énorme. Mon livre va en faire 96. Donc il faut que je le dise rapidement à l'imprimeur pour qu'il me fasse un devis exact. En fait, si vous voulez, il fait des devis, il fait plein de possibilités de devis.
Et après, c'est à moi de le rappeler pour lui dire, bon, je suis sûre qu'il fera tant de pages, je suis sûre de prendre telle finition, voilà, telle reliure, etc. Et comme ça, il me fait le devis définitif, celui que je vais devoir signer. C'est vraiment celui qui va faire acte et qui vont mettre dans leur planning d'impression et par lequel je vais être liée à eux, voilà, avec la compte, etc. Donc voilà, il faut avancer ça aussi cette semaine avec eux. Et ben écoutez, je pense que vous verrez ça dans une semaine, donc soit je serai déjà plus bactère, les cernes comme ça, en train de me plaindre sur Instagram que j'y arriverai jamais, que ci, que ça, soit je vais avoir bien avancé cette semaine et je vais me sentir dans les temps, et voilà, j'espère que ce sera comme ça. Bon ben je vous dis à demain. Bonjour. Du coup, la nuit est passée, j'ai pas méga bien dormi, je pense que j'étais un peu tracassée par tout ce que j'avais à faire et comment j'allais m'organiser. Donc là, je recommence à peine à reprendre un peu le dessus sur mon stress. En fait, comment dire, je me suis programmée en mode productivité à fond. C'est-à-dire que dans ces moments-là, ça m'était arrivé l'année dernière pour Verveine, c'est à chaque fois il y a des moments de rush. En fait, je mets en place des routines de travail et santé. En fait, si vous voulez, ça s'apparente un peu à quand vous êtes étudiant et que vous devez rendre un mémoire et qu'il vous reste une semaine, quoi. Vous vous dites, oh là là, il va falloir y aller à fond, à fond, à fond. Et donc là, c'est pareil. Donc j'ai passé un pacte avec mon copain pour qui gère toute l'intendance de la maison, les repas, etc. pour que je n'ai à me concentrer durant mon temps libre que sur le livre, le livre, le livre. Voilà, c'est un travail d'équipe. Je fais attention aussi à pas aller me coucher trop tard, à quand même manger correctement pour que mon cerveau marche bien au maximum. Parce que si on s'épuise trop, en fait, on peut craquer et derrière, zéro productivité. Ou quand moi je suis fatiguée, par exemple, je peux être sujette plus facilement aux angoisses et du coup, pareil, ça va tuer dans l'œuf ma créativité. Donc là, il faut que je fasse attention quand même à l'aspect santé, sommeil, alimentation pour pouvoir être productif derrière. On dirait pas comme ça, hein. C'est un peu comme si je préparais une course, un marathon, etc. Sinon, j'ai mis en page mon sommaire, ça y est, je l'ai scanné, j'ai retouché et j'ai fait les intégrations. Je peux vous le montrer si vous voulez, parce qu'en plus vous suivez cette page, depuis le début. Donc attendez, je vais tourner le téléphone. Vous voyez, ça c'est mon logiciel de mise en page. Là j'ai toutes mes pages, tout. Donc on va remonter au sommaire. Voilà, hop. Voilà ma page sommaire. Donc vous voyez, en fait j'ai intégré des petits panneaux comme ça où je mets mes parties. Il va falloir que je mette les numéros de page, mais vu que j'ai pas fini de faire toutes les pages, ben, je suis pas sûre exactement du numéro de page. Le gros défi de ce sommaire, ça a été j'y avais pas pensé en fait en le faisant, mais ça a été au niveau du chemin et du ruisseau, en fait, que ça fasse le lien au bon endroit sur la page, vous voyez. Donc bon, j'ai fait un peu à l'ancienne, c'est-à-dire j'ai pris ma règle et j'ai mesuré sur la page où tombait le chemin et où tombait le raccord. Bon, après, si c'est pas raccordé tip top, c'est pas non plus dramatique. Mais bon, ce serait quand même bien que ça tombe correctement. Ah oui, ne vous inquiétez pas, ça a l'air tout pixelisé comme ça, mais c'est parce que je travaille en basse résolution sur mon logiciel, parce que sinon ça lui demanderait trop, comment dire, trop d'énergie à l'ordinateur de traiter tout mon fichier parce qu'il fait beaucoup de pages. Donc du coup, je travaille en basse résolution et des fois je me fais des aperçus en haute résolution pour voir le rendu, voilà. Mais vu que je scanne mes aquarelles en très haute définition, normalement, je devrais pas trop avoir de soucis de pixelisation, de flou, enfin de pixelisation. Voilà, après on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses, donc vaut mieux vérifier hein, quand même. Voilà. Enfin, c'était juste pour vous dire que ce n'est pas un fichier très très moche, c'est juste que voilà, il est en basse résolution. Mais il y en a qui ne le savent pas, donc c'est toujours bien de le préciser. L'autre chose que je voulais vous dire par rapport au fait d'être productive sur une grosse période où vous devez donner beaucoup de vous-même au niveau créativité et productivité, c'est de pas se lancer dans une série trop prenante ou un livre trop prenant ou une série de films où vous revisionnez, je sais pas, des films qui
vous faites un marathon avec votre copain d'Harry Potter ou je ne sais pas quoi, parce que c'est le genre de choses qui va vous prendre du temps et qui va vous donner envie de faire que ça. Et du coup, tout ce qui vous éloigne de votre projet est à bannir durant des périodes comme ça. Voilà, c'est pour ça que moi, là, de me refaire les frères Scott pendant que je peins, ça me détend, c'est sympa. Au fond, je connais déjà l'histoire, mais du coup, ça me fait une petite histoire sympa à suivre sans que ça me détourne de mon projet. Et au niveau lecture, du coup, je lis Agatha Raisin en ce moment. C'est des petits cozy mystery, vous savez, c'est des petites enquêtes sympas, mignonnes, etc. Où c'est pas trop prise de tête, où c'est pas trop prenant, où c'est agréable à lire, donc ça me détend suffisamment. J'ai quand même envie de savoir la suite, mais ça ne me prend pas aux tripes comme pour être, je sais pas, un livre hyper prenant, où j'aurais envie de faire que ça, où je n'endormirais pas, et où ça me détournerait de mon projet. Donc c'est des petites choses auxquelles on pense pas. Mais c'est, voilà, en tout cas, moi, c'est mes méthodes pour ne pas me détourner du projet. Après, chacun les siennes, voilà. J'espère que je vous transmets pas mon stress, parce que je suis quand même à un niveau de stress assez élevé, là. Voilà, tant que je vais pas avoir l'impression d'être dans les temps, de reprendre le dessus, etc., je vais toujours avoir au fond de moi une petite partie où je vais me dire, oh là, je vais exploser en vol, je vais pas y arriver, etc. Bon, voilà. Je vous reparle plus tard. Coucou, je vous retrouve un peu plus tard. Je vais me mettre à peindre, voilà. Là, je suis dans mon bureau, comme quoi je peins pas toujours aux mêmes endroits. Je me suis préparé une petite vidéo YouTube, là. J'ai une vidéo en retard de Margot Liseuse. Je sais pas si vous connaissez, c'est une bookstagrammeuse, c'est une youtubeuse littéraire que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années. Et j'adore regarder ses vidéos. Et d'ailleurs, Margot est une très très grande fan de l'automne, elle aussi. Donc ça tombe bien, ça va bien accompagner ma peinture. Là je peins un arbre d'Halloween. En fait j'ai fait plusieurs dessins, bon là vous voyez pas trop, qu'il faut que je mette en couleur et que je finalise pour une rubrique dans mon livre qui est sur la déco d'Halloween. Voilà. Chaque année moi je fais un arbre d'Halloween. Je vous mettrai une photo, voilà, de à quoi ça ressemble. En fait, c'est des branches que je vais récupérer, des immenses branches. Alors, on peut le faire petit, mais on peut le faire grand. On peut le faire même d'1,20 m. Et qu'on peint en noir ou qu'on laisse naturel, en suivant nos goûts. Et après, on suspend des petites choses qui font penser à Halloween. Alors, moi, j'ai des espèces de petits citrouilles que je peux suspendre. Voilà, on peut suspendre des petites chauves-souris qu'on a découpées. On peut suspendre des petits chaudrons. On peut suspendre des tas de choses comme ça. C'est un peu comme l'arbre d'automne, finalement, que vous verrez dans le livre. Et voilà. Et du coup, pour dessiner mon arbre d'Halloween, je suis allée dans mes anciens articles de blog où on aperçoit plusieurs années de suite en fait des arbres d'Halloween que j'avais fait chez moi. Voilà. Sinon, j'ai bien avancé la mise en page. Je commence à avoir l'impression de maîtriser mon temps. Vous voyez, là j'ai avancé 1, 2, 3, 4 illustrations.
Je les ai toutes peintes en même temps, c'est-à-dire que là j'ai fait mon fond, j'ai laissé sécher, en attendant j'ai fait ça, j'ai laissé sécher, en attendant j'ai fait ça, en attendant j'ai fait ça, et à chaque fois je tourne, je tourne, je tourne. Pendant qu'il y a un truc qui sèche, je fais autre chose, je fais autre chose, je fais autre chose. Et ça c'est vraiment pour optimiser mon temps quand je dois vraiment produire beaucoup. Donc là c'est pas du tout terminé, hein. Il faut que je fasse l'ancrage, il faut que je fasse des nuances, il faut que je fasse plein de petites choses. Typiquement sur cette illustration là, j'ai fait un fond parce que vous savez je détourne mes illustrations pour pouvoir les intégrer, sauf que une illustration comme ça, vous voyez, avec toutes les petites branches, c'est hyper long à détourer si on veut vraiment le faire bien. Du coup ben là clairement je sais que j'ai plus le temps de faire des détourages de ce genre, donc je lui ai mis un fond comme ça, je n'aurai qu'à détourer mon rond en fait plutôt que de détourer tout mon fond. Voilà, et ben ça c'est une bougie, et j'ai pris exemple sur ma bougie, une de mes anciennes bougies, pour la forme en tout cas, et comment dire, le bocal. Voilà, pour avoir un exemple concret. Et c'est tout ce que je voulais vous dire, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer que on peut avancer plusieurs peintures en même temps. Alors c'est pas ce que je préfère faire, hein, c'est pas le, comment dire, c'est pas le top, je préfère me consacrer entièrement à une peinture, etc. Mais quand vous êtes dans une période de rush, bah, ça peut être bien pratique pour avancer. Et c'est une technique que j'avais fait avec Verveine et qui fait vraiment avancer 2 fois plus vite. Voilà. Et bah écoutez, je retourne écouter Margot parce que je n'ai pas fini ma vidéo. Bonsoir, il est 23h35. Je suis fagotée n'importe comment, hein, parce que quand je suis dans une période comme ça, c'est pas le physique qui prime. Voilà. J'ai encore bien peint ce soir, je suis contente, en plus de ce que j'avais fait en fin de journée. Donc j'ai bien avancé et ça c'est trop cool. J'ai quand même été un peu détournée de mon travail par Instagram. Voilà. En fait je suis allée un peu trop traîner sur Instagram. Puis après j'ai commencé des discussions, j'ai répondu à des messages, etc. Et du coup j'ai dû me faire violence à chaque fois pour laisser mon téléphone de côté parce que ça c'est le truc bouffe-temps. Enfin, la plupart du temps c'est pas gênant, mais en ce moment il faut que je fasse attention à ça parce que ça peut vite prendre du temps sur mon temps de création. Donc voilà. Bah, j'ai fait une petite peinture là ce soir. C'est marrant, je vois. Non, elle est déchirée derrière. Non, on la voit par transparence. J'ai fait une petite peinture, voilà, parce que je fais une petite page sur Friends. Et plus précisément sur Thanksgiving en fait. Voilà, c'est pour ça que je parle de Friends. Je vous ai un peu tendu la perche dans les stories. Tout le monde n'a pas la référence, mais bon, les vrais fans de Friends savent que Thanksgiving et Friends, ça va bien ensemble. Donc voilà, et ben écoutez, je vous dis à demain. Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous fasse une petite démo de comment je scanne et comment en fait les dessins par exemple que j'ai fait hier, que vous avez dû voir en story Insta, comment ces dessins après se retrouvent dans mon livre. Bon, ce sera pas un tuto non plus, mais voilà, ça vous montrera un peu les différentes étapes par lesquelles je passe pour passer d'un dessin à une page, voilà, sur mon livre. Mon scanner est juste derrière, là, vous voyez. C'est la partie avec tous les fils que généralement il faut pas trop monter. Voilà. Bon, je vais passer en mode écran d'ordinateur, comme ça vous verrez mieux. Alors tout d'abord, je vais mettre mon illustration dans le scanner. Alors, attendez, faire tout d'une main, c'est pas facile. Voilà, je la cale bien. Par-dessus, je mets des livres. Voilà, histoire qu'elle soit bien, que ce soit bien à plat. Ok, donc là je numérise mon document. Alors moi je le numérise en 600 parce que comme ça je peux le retoucher plus facilement, enfin au niveau des tailles en tout cas. Il n'y aura pas trop de pertes et de pixelisation si je change de taille. Voilà, si je veux faire des grands formats, des petits formats, au moins je suis sûre. Bon, du coup c'est des fichiers qui sont beaucoup plus lourds.
mais au moins je suis sûre que je peux me servir de mon illustration comme je veux. Donc je la numérise. Ça c'est la partie clairement longue, voilà, c'est-à-dire que vous voyez, mais 1000 ans à démarrer. Donc voilà, on attend. C'est pour ça que je vous racontais dans la vidéo que quand j'avais tout scanné pour Verveine, j'avais mis des plombes et des plombes et des plombes parce que j'avais passé ma journée à ouvrir le scanner, mettre l'illustration, enregistrer, ouvrir le scanner, etc. etc., etc. Et ça, c'est... Vous n'avez aucune valeur ajoutée à faire ça, c'est long. Donc voilà. Donc là, je numérise ma page. Bon, moi je fais jamais d'aperçu, hein. Voilà, ça m'a l'air bien. Hop, je l'importe. Voilà, il a appelé 001. Je vais la glisser, je pense, dans mon dossier. Ouais, je vais l'ouvrir avec Photoshop. Voilà. Donc vous voyez, l'illustration, elle a perdu en nuances et en contraste. C'est pas un niveau de gris, mais c'est pas loin. Voilà, on voit bien la texture du papier aquarelle. Tout est un peu... donc je vais déjà la retourner. Tac, tac, tac. Voilà, alors une fois sur deux, je me trompe moi pour la rotation. Je sais jamais dans quel sens aller. Quand c'est une rotation complète, ça va. Mais quand c'est une rotation d'un quart, pardon. Alors là, une fois sur deux, je le fais à l'envers. Donc voilà, je redimensionne mon illustration. Et là, maintenant, en fait, je vais la retravailler pour lui faire retrouver son contraste, pour qu'elle soit proche de mon original. D'ailleurs, je vais reprendre mon original pour pouvoir essayer de retrouver ses couleurs. Voilà, vous voyez, parce qu'elle a vraiment perdu en couleurs. Et c'est tout un tas de manipulations. Voilà, ça s'apprend, hein, c'est pas sorcier, mais bon, il faut connaître les petites astuces. Voilà. Et ben écoutez, je vais me filmer en accéléré en faisant ça. Comme ça, ça vous montre un petit peu le travail. Donc voilà, là on est sur InDesign. J'avais déjà préparé ma page en fait, je vous avais dit hier que je voulais faire une page sur Friends et Thanksgiving et je voulais en fait répertorier les meilleurs épisodes de Friends de Thanksgiving. J'ai pas mis les épisodes de toutes les saisons, parce qu'il y en a un par saison, mais j'ai mis ceux que je préférais, parce qu'en fait il y en a qui sont pas terribles, donc voilà, du coup je vais aller chercher, vous voyez, je me suis constitué du coup une banque d'images avec toutes les images que j'ai peintes. Et derrière je peux aller chercher les images que je veux mettre dans mon fichier. Donc j'essaie de le centrer par rapport à mes repères. Et je vais aller chercher l'autre. Toc toc toc. Central Perk, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Il est là. Voilà. Mettre au-dessus. Alors du coup, peut-être que Central Perk est trop grand. Et voilà. Donc après, je vais regarder en haute def ce que ça donne. Cette page en tout cas. Vous voyez, ça passe petit à petit en haute définition. Je sais pas si vous en rendez compte. Voilà, ma page Friends est terminée. Bon, en fait, c'est parce que là, j'avais pris de l'avance en écrivant le texte hier, etc. Mais sinon, ça peut me prendre plus de temps. Hein. Si je dois faire le texte, si je dois faire le cadre, par exemple, pour faire le cadre, là,
J'ai dû détourer chaque feuille et après j'ai dû les superposer tac, 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 pour faire un immense cadre comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. J'enregistre ma page et je vais aller détourer mes autres images et faire mes autres mises en page de la fin de journée. Voilà, merci. Ah si, j'ai oublié de vous dire que, vous voyez, j'ai quand même un peu plus contrasté mon canapé que l'original, parce que, en fait, tout simplement parce que le papier d'imprimerie boit quand même un peu l'encre. Et donc, pour pas que ça le ternisse trop mon dessin, je le contraste plus avant de l'envoyer à l'impression. Enfin, en tout cas, dans mon fichier, je le contraste plus pour qu'il ressorte presque comme mon original. Voilà. Oh, et puis ça donne un petit peu de chaleur aussi. Voilà. Coucou, alors, je vous retrouve parce que j'ai fait mon rendez-vous avec la Poste Pro. Vous saviez, la semaine dernière, je vous en ai parlé, j'avais rendez-vous avec quelqu'un à la Poste. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, vous savez, j'ai fait les ventes des mugs de Noël, ces mugs-là. Et du coup, je crois que j'ai fait les envois en une seule fois, c'est-à-dire que je suis allée à la Poste Pro qui était vers chez moi et j'avais je sais pas combien de gros sacs de courses remplis de colis, j'avais genre peut-être 80 mugs en colisés. Et là, je croise un commercial de la Poste qui me dit mais vous avez un compte pro et tout? Et moi, je lui dis ben non, je viens poster chez vous parce que c'est plus pratique, le guichet est plus près de chez moi, et puis c'est quand même plus pratique d'aller dans un guichet pro qu'un guichet de particulier. Il y a moins de monde, voilà, les choses se font direct, etc. Mais voilà, du coup il m'a dit bah, vous envoyez 80 colis et vous n'avez pas de compte pro, mais oh là là, il faut absolument qu'on se rencontre, etc. Donc je lui ai dit bah écoutez, là j'arrive en fin de saison, parce que je savais que j'allais déménager, etc. Au printemps. Bon, j'avais pas anticipé le Covid non plus. Et du coup, j'ai dit, bah, donnez-moi votre nom et puis je vous rappelle cet été quand je commence à préparer ma saison. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Sauf que le commercial que j'avais vu, du coup, là, je l'ai eu au téléphone, mais il m'a dit, je pars en vacances, je pourrais pas vous voir, etc. Mais du coup, il se rappelait de moi. Il m'a dit, ah, mais vous êtes la fille au mug. Il me dit, la fille au mug de Noël. Voilà, du coup, c'était rigolo. Et donc, j'ai rencontré une de ses collègues. Et en fait, ça s'est super bien passé. Donc, elle s'appelle Edwige. Donc, comme la chouette de Harry Potter. D'ailleurs, elle m'a dit, regardez sur mon ordinateur. Elle avait un énorme sticker de chouette blanche comme Edwige. Et elle m'a dit, j'ai vu que vous aimiez bien Harry Potter et tout, parce que du coup, elle était allée voir mon site. Et voilà. Et du coup, on a discuté un petit peu de mon entreprise créative, on a discuté de mes besoins, de mes timings, de mes produits, etc. J'imaginais pas la Poste Pro. Enfin, en tout cas, moi, le contact avec la personne était super. En plus, c'est une personne qui, avant de... Enfin, je pense qu'elle a toujours bossé à la Poste, mais à un moment donné, elle m'a dit elle s'était mise en disposition. Enfin, en gros, elle avait quitté la Poste pour un peu comme un congé sabbatique. Et elle avait lancé une boîte de recettes de cuisine. Elle faisait des ateliers culinaires, etc. dans la région. Et ça marchait bien. Et elle était trop contente. Et elle a arrêté pour raison personnelle, mais sa boîte marchait quand même bien. Et du coup, elle était à fond sur les recettes et tout. Limite, elle n'a pas voulu qu'on fasse un livre ensemble sur les recettes illustrées. Mais enfin, du coup, c'était chouette parce que le contact était vraiment super humain. Elle m'a donné des petits conseils d'entrepreneuriat, etc. Et du coup, là, j'attends. Elle doit me faire des devis sur des façons que j'aurais de peut-être faire des lettres suivies plus en masse. Par exemple, pour l'envoi du livre, je pense faire ça en lettres suivies. Donc, voir comment je peux affranchir plus rapidement. Éventuellement payer à la fin du mois plutôt qu'à chaque fois que j'affranchis pour pouvoir avoir la trésorerie nécessaire à chaque fois pour payer mes timbres. Voilà, ce genre de choses. Donc j'attends son devis, enfin ses devis, parce qu'en fait c'est complètement personnalisé à l'activité que vous avez. Donc plutôt contente. J'ai eu aussi Boxtal au téléphone, vous savez, l'autre solution, qui elle propose tous les transporteurs, pas que les Colissimo. Et bon, en fait, dans tous les cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment ça se joue pas au niveau des... Dans tous les cas, il n'y a pas de grosse réduction des frais de port en fait. Ou alors il faut vraiment avoir des volumes énormes, je pense qu'il faut être un énorme e-commerçant. Mais à une échelle comme moi,
Je suis pas sûre de faire assez de volume quand même pour avoir une réduction très intéressante sur les frais de port. Enfin, tout ce que je peux avoir est bon à prendre et ce sera ça en moins de facturer, ça c'est sûr. Donc voilà, faut que je réfléchisse. Mais enfin là, en tout cas, mon contact était super, hyper dynamique, hyper sympa. Donc je dois la recontacter bientôt pour qu'on rediscute de tout ça. Mais je voulais vous tenir au courant. Donc voilà. Ah oui, et surtout le gros intérêt, mais comment dire, la Poste, mais Boxtal le fait aussi, c'est que quand vous générez un certain nombre de colis, après vous pouvez exporter votre liste d'adresses, etc. dans un plugin qui vous génère les bordereaux Colissimo, Mondial Relais, etc. automatiquement. Vous n'avez plus qu'à les imprimer. Alors le seul souci de ça, c'est si les gens se trompent d'adresse. Mais ça, à la limite, c'est la faute des personnes qui rentrent leur adresse, qui se trompent de numéro de rue, etc. Parce que quand vous le faites à la main sur le site de la Poste, là, il vous dit cette adresse n'est pas reconnue. Alors que là, quand ça génère des bordereaux automatiquement, si l'adresse n'est pas reconnue, il ne va pas vous le dire, quoi. C'est-à-dire il génère en fonction des champs qui ont été remplis des étiquettes automatiques. Mais par contre, c'est un gain de temps énorme. C'est-à-dire que vous fassiez 2 colis ou que vous en fassiez 100 d'un coup, et ben vous passez le même temps. Enfin, passez le même temps. À étiqueter, c'est plus long. Mais en tout cas, j'ai pas à rentrer toutes les étiquettes, toutes les adresses de toutes les personnes à chaque fois dans le truc, au risque que ça plante au milieu et qu'il faut tout recommencer, etc. Je pense que les créatrices qui me regardent et qui ont déjà vécu ça savent que c'est un enfer ce truc. Donc voilà. On a parlé aussi, vous savez, de sous-traiter toute la partie envoi à... Je sais plus le nom de... Vous savez, faire travailler les personnes handicapées. Mais ça a quand même un coût, voilà. En fait, sous-traiter quand même une partie de ce qu'on fait à un certain coût. Et je pense que je fais pas assez de volume, en tout cas pas assez de volume régulièrement, parce que j'en fais, mais sur des courtes périodes, pour opter pour une solution comme ça. Mais enfin, j'aime bien quand même faire les colis, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où j'en ai beaucoup, et il faut que je trouve des solutions pour optimiser tout ça, pour pas que j'y passe tout mon temps. Voilà, et ben écoutez, je vous reparle plus tard. Coucou. Alors je vous retrouve un peu plus tard. Je voulais vous dire que... Enfin, je voulais vous annoncer une grande nouvelle. J'ai signé mon devis pour l'imprimeur. Je l'ai même cacheté. Voilà, un petit cachet. Donc j'ai eu mon imprimeur, Roger, au téléphone. Oui, je l'appelle Roger, parce qu'il s'appelle Roger. Donc du coup, maintenant, quand je parle de lui à mon copain, et ben, je l'appelle Roger. Donc j'ai eu au téléphone, on a tout validé. Il me restera à valider 2 petites finitions. Mais bon, ça peut se faire après avoir signé le devis. Donc là, j'ai lancé en gros le go pour qu'on me mette dans le planning de l'imprimeur et que je puisse récupérer tous mes livres autour du 15 septembre, à quelques jours près. Donc voilà. Ça implique que je ne pourrai pas faire de prévente. Ou alors je pourrais faire des fausses préventes. Mais du coup, j'en ai pris un certain nombre d'exemplaires. Je me suis basée sur Verveine. J'en ai pris un ratio de plus. Donc normalement, à moins que j'ai un succès pas possible au-delà des frontières, normalement je devrais en avoir assez et j'espère en avoir assez pour tenir toute la saison. Donc croisons les doigts. C'est un gros investissement pour moi. Du coup ça fait flipper grave. Voilà. Je me dis bah maintenant faut qu'il plaise. Voilà. Donc cette personne qui s'appelle Romuald. Romu. M'a surtout guidée en fait parce que j'avais un seul gros souci avec mon fichier que j'avais déjà mis en page, c'est mon livre faisait 18 par 23. Je m'étais basée sur ce format là à cause de Katie Daisy que j'adore. Je crois que c'est ce livre, vous savez, je vous l'avais déjà montré. Et en fait je trouvais que ce livre avait un très bon format et du coup je m'étais basée sur ce format pour faire le mien. Sauf qu'en fait en France c'est pas un format très courant. Donc je vous ai dit 18 par 23 et Roger m'a dit qu'en gros le format le plus courant proche de ce format là c'était 17 par 22. En fait en gros à 1 cm près je tombais bon. Donc ils auraient pu l'imprimer en 18 par 23 mais le tarif aurait été beaucoup plus énorme parce qu'ils auraient dû recalibrer toute une machine exprès, etc. Donc bah, forcément c'est facturé. Donc là je devais voir avec ce fameux Romuald comment redimensionner mon document. Sachant que vu que je passe d'un 18 par 23 à un 17 par 22, en gros c'est complètement proportionnel. Donc la manip était pas très compliquée, mais moi je l'avais jamais faite. Et donc Romuald, qui avait l'air d'être un taulier de l'imprimerie,
m'a guidée, a pris le temps de m'expliquer et tout, mais franchement, trop sympa. J'hallucine en fait En fait, ça change tout de passer par un imprimeur chez qui vous pouvez aller, que vous pouvez appeler, etc. Parce que ils sont vraiment là pour vous accompagner. Alors je sais pas comment sont les autres, hein. Moi c'est le premier imprimeur local que je trouve. Mais je trouve qu'il y a un vrai accompagnement. Roger, mon imprimeur, je l'ai au téléphone presque tous les jours, hein. On s'appelle pour ci, pour ça, pour ça, pour ça. Et du coup, je me sens quand même un peu épaulée et ça me rassure. Puisque, en plus, cette aventure-là, je la mène seule. Donc, l'année dernière, j'avais Hélène qui était avec moi, on s'appelait, on s'entraidait, etc. Là, je suis toute seule. Alors, j'appelle Hélène quand même, hein, mais je suis quand même toute seule à porter le projet. Donc, c'est à la fois hyper excitant, mais ça met 2 fois plus de pression. Donc, voilà. Donc, ce qu'il me reste à faire, il me reste quelques pages à faire, très peu. Mais il me reste quand même à faire, donc il faut que je boucle ça absolument avant la fin de la semaine. Il me reste à faire relire mon livre, donc Hélène va relire mon livre, et j'ai ma meilleure amie qui va le relire aussi, et j'ai contacté d'autres personnes pour le relire. Donc le délai va être court avant de devoir le relire en 2-3 jours max, pour que je puisse corriger toutes les fautes, reprendre ce qui va pas, etc. Il me reste mon numéro ISBN, enfin je l'ai déjà mon numéro ISBN, je l'avais déjà commandé, heureusement que je m'y suis pris à l'avance, parce que ça met bien 3 semaines pour le recevoir. Donc vous savez, le numéro ISBN c'est... toujours ce livre. C'est le numéro que vous avez ici, voilà, qui est sur tous les codes barres de tous les livres, et c'est quelque chose qui est obligatoire si vous commercialisez un livre. Donc ça se commande auprès de l'AFNIL, je crois. Je vous redirai. Je crois que c'est l'AFNIL. Enfin bon, bref. En gros, c'est un numéro d'identification et qu'il faut le commander. Hein. C'est quelque chose qui est payant en plus. Et qui permet, en fait, si jamais un jour, je sais pas, je veux le faire référencer chez Cultura ou même moi, vu que je le commercialise, ben, d'avoir un... Voilà, mon livre est légal, entre guillemets. Voilà, mon livre est légal à être commercialisé. Je crois que c'est tout. Bah si, il me restera à acheter la police et toutes les tâches. Et surtout, on a l'impression qu'on a une liste de tâches bien définie, mais l'expérience m'a prouvé qu'à chaque fois qu'on arrive au bout de ces tâches-là, il s'en rajoute plein d'autres. Je suis sûre que je vais devoir remodifier des tas de choses après les relectures, et puis aussi moi, je vais le relire plusieurs fois, donc du coup, et peut-être à l'envoi, à l'impression, il y a des fichiers qui n'iront pas, etc. Donc il y aura un ping-pong avec l'imprimeur. Et ça, c'est des trucs de dernière minute qui sont pas tellement prévisibles, donc j'essaie de faire le maximum pour que tout soit bon. Mais je m'attends à ce que rien n'est jamais fluide et parfait du premier coup. Et du coup, je m'attends à ce qu'il y ait un retour ou que j'ai des choses de dernière minute à gérer. Donc en fait, je vais tout, comment dire, je vais faire en sorte de tout avoir bouclé pour dimanche, sachant qu'il me restera 4 jours pour faire les aléas, les impromptus, etc. etc. Donc c'est boulot, boulot, boulot. Ah si, j'ai oublié la chose la plus importante qu'il me reste à faire, c'est la couverture. Voilà. Alors, j'avais déjà fait un brouillon de la couverture que je voulais faire. Et en la montrant à mon entourage, en fait, plusieurs personnes n'étaient pas emballées, trouvaient que ça ressemblait trop à Verveine, ou la trouvaient trop foncée, trop ci, trop ça. Bon après, à chaque fois que vous confrontez votre travail à des personnes, vous avez autant d'avis que de personnes. Mais quand même, ma meilleure amie, elle a fait une formation d'architecte, elle a été architecte pendant très longtemps, et elle m'a dit, bah, tu sais, pendant ma formation, nos profs, ils nous disaient toujours, quand on était sûr d'avoir un projet en tête et qu'on était sûr de notre projet, ils nous disaient toujours quand même de faire une autre version. Bon, en fait, voilà, une autre version qui soit confirmera le fait que la première version était la bonne, soit peut ouvrir quand même d'autres possibilités pour ne pas passer à côté de... pour ne pas passer à côté de quelque chose peut-être. Parce que des fois, voilà, ce brouillon, je l'avais fait il y a quelques semaines. Peut-être que j'ai quand même d'autres idées de couverture qui me plairaient, mais des fois on est un peu bloqué. Je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref, ce serait toujours intéressant de faire une autre version, donc je pense que je vais faire une autre version. Et cette version va ensuite me déterminer quelle va être la couleur de mon dos au niveau de la toile et de mon marquage sur la toile. Voilà. Donc j'ai besoin de ces éléments, il faut que je les communique à Roger. Donc boulot, boulot, boulot.
Bonsoir, on est mercredi, il est 21h30. J'ai passé tout mon temps libre aujourd'hui à travailler sur la couverture. Voilà, parce que c'est le moment de s'y mettre. C'est-à-dire que là, en fait, je rends le livre, on est mercredi soir, je rends le livre pas ce jeudi, mais le jeudi d'après. Et donc il va falloir que... Enfin, il faut que je valide la couverture rapidement, ne serait-ce que pour moi, mais aussi pour, vous savez, pour que je dise à Roger la couleur de la toile qu'il va y avoir sur le livre. Donc là, je m'y suis mis à fond, je n'ai fait que ça. J'avais déjà fait en fait un premier brouillon de la couverture il y a quelques semaines sur l'iPad Pro, sur Procreate, que j'adorais. Voilà, dans ma tête, j'imaginais vraiment le livre avec cette couverture, etc. Et c'est vrai qu'en la montrant à mes proches, beaucoup m'ont dit elle fait trop penser à Verveine. Je crois que je vous l'ai déjà dit hier, mais je consacre cette vidéo plus à la couverture. Donc tout le monde me disait que ça faisait beaucoup penser à Verveine. Je peux vous montrer rapidement si vous voulez. Voilà, c'était quelque chose de marron, comme Verveine. C'était avec des ronds qui délimitaient des zones où je montrais des parties du livre, etc. C'est vrai que j'aimais bien cette couverture, mais elle était foncée. Beaucoup m'ont dit aussi que ça faisait triste. Bon. Et puis c'est vrai que c'est vraiment très proche de Verveine, ça manquait peut-être un peu de douceur, un peu de cosy. Donc du coup j'ai suivi le conseil de ma meilleure amie et je me suis mis à créer deux autres versions. Toujours avec le même dessin, parce que le dessin que je veux qui apparaît dessus c'est toujours le même par contre, mais à faire un autre fond, à faire d'autres décors, etc. Donc du coup j'ai fait deux versions, j'ai travaillé ça plusieurs heures. Et je suis arrivée à deux versions qui me plaisent assez, mais que j'arrive pas à départager. C'est deux styles assez proches, mais il y en a une qui fait un petit peu plus raffinée, un petit peu plus confidentielle, etc. Donc elle est plus douce, mais plus discrète. Et il y en a une autre qui est plus gaie, qui fait plus folklore de l'automne, etc. Donc voilà, donc là j'en suis au stade où en fait moi j'ai pas encore tranché, mais par contre c'est le moment où là je demande des avis. Donc je contacte tous mes proches, voilà, ceux qui sont vraiment proches de moi, à qui je me confie au quotidien, ma famille, etc. Et j'envoie des messages à tout le monde et je dis voilà les deux versions, quelle est ta préférée et pourquoi. Et tout le monde me donne un petit peu son avis. Je ne vais pas me décider tout de suite en fait quand j'aurai leur retour, je vais attendre ce week-end. Et ce week-end, comme moi ça me laisse le temps de faire mûrir tout ça dans ma tête aussi. Il faut un petit peu poser, faut que ça repose, que ça mûrisse, etc. Et j'espère que ce week-end je vais avoir un peu un genre de révélation, alors qui va peut-être être un peu influencé par mes proches, mais en même temps c'est des avis qui comptent. Voilà, c'est des avis qui comptent. Souvent ils sont argumentés, donc j'en tiens compte. Je pense qu'il va quand même falloir que je les teste imprimés. Je vais les imprimer ici, hein, je pense, pour voir, en fait, être sûr que ça rentre bien et que ce soit bien net. Bon, après, je pense que l'imprimeur, il lance pas l'impression si la couverture, elle ressort pas nette, hein, mais bon. Ça, c'est vraiment le truc, je me dis, si c'est raté, ça me fout la pression grave. Voilà. Et une fois que j'aurai décidé quelle couverture je vais faire, il va falloir que je la fasse au propre sur mon schéma de la mort. Voilà, avec toutes les cotes, les dos, les machins, les bordels. Donc voilà, mais ça je ferai ça soit dimanche, soit en début de semaine prochaine pour être prêt pour jeudi. Donc là ce soir je vais peindre, il me reste 4 pages à faire. C'est pas grand chose, donc il faut que je les ai finis d'ici la fin de la semaine pour que je puisse aussi finaliser mes textes et que je puisse envoyer à mes relectrices ce week-end. Donc elles vont relire le livre ce week-end. J'en ai 3. Mais c'est 3 personnes de confiance et c'est 3 personnes aussi qui ont des vécus, des sensibilités différentes. Tout le monde n'est pas fan de l'automne dans mes relectrices. Certaines ont un regard plus pro, d'autres ont un regard plus distant mais objectif. Voilà, il y a aussi une personne de ma communauté, hein, Soraya. Elle était très contente que je lui propose.
Mais je pense que c'est important aussi d'avoir l'avis de ma communauté, sans pour autant faire relire le livre à tout le monde. Mais voilà, c'est important. Et je pense qu'elle a un avis qui est assez proche de ce que vous pourriez avoir. Ah si, je voulais rajouter une petite chose. Je pense qu'il y en a qui vont se demander pourquoi j'ai pas fait voter la couverture en story. C'est compliqué en fait de faire ce genre de choses parce que c'est vrai que plus on demande d'avis et plus on en a. Et plus ça embrouille. Donc déjà avec les avis des proches, c'est dur de composer et d'arriver à savoir ce qu'on pense nous. Mais alors avec les avis de toute la communauté, je pense que j'aurai trop de retours, trop de... Chaque personne va y mettre son petit grain et ça me fait peur. Ouais, ça me fait peur. Je pense aussi que en plus tout le monde ne verra pas la story vu qu'il y a l'algorithme. Donc voilà, et puis je me dis faut que la couverture reste une surprise pour vous, faut que je vous la dévoile à un moment donné, paf, regardez, je vous montre la couverture. Donc ça implique de ne pas la montrer avant. Donc si je vous avais fait voter, voilà. Puis je veux pas aussi que certaines personnes se disent bah je vote pour celle-là, et puis en fait je choisis l'autre, et puis la personne est super déçue. Alors que mes proches ils m'en voudront jamais de ce genre de choses. Donc voilà, c'était pour m'expliquer là-dessus, pour pas que vous vous sentiez vexé, etc. C'est pas du tout personnel, c'est plus moi qui n'ai pas envie de crouler sous les avis et de ne plus savoir ce que je pense au fond de moi. Voilà. Merci. Bonjour, on est vendredi. Je vous retrouve pour faire le petit bilan de la semaine rapide parce que la vidéo commence déjà à durer longtemps. Comme vous pouvez le voir, je suis pas plus bactère au bout de ma vie, etc. Je pense que je me suis bien réorganisée et j'ai réussi à reprendre le dessus sur mon stress. Voilà, je compare d'ailleurs à l'année dernière quand je devais rendre Verveine, où je pleurais quasiment tous les soirs parce que j'étais nerveusement fatiguée, au bout de ma vie, tout était dur, etc. Je pense que j'ai appris de tout ça parce que cette année, même si les choses sont dures, même si des fois les choses sont longues et que j'y arrive pas tout de suite, etc., j'ai beaucoup plus de recul, je panique pas tout de suite, je sais que j'arrive toujours à trouver une solution. Et du coup, je m'en suis pas trop mal sortie, en tout cas niveau santé mentale, sur ce livre-là. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai passé un début de semaine très stressée, mais ça m'a permis vraiment de donner un coup de bourre dans tout mon travail, ce qui fait que j'ai rattrapé mon retard. Et donc, j'ai finalisé toutes les illustrations que j'avais à faire, je les ai mises en page, je les ai détourées, etc. J'ai harmonisé mon document, vous savez, les titres, les polices, ce genre de choses. J'ai tout paginé. Alors ça c'est très long, hein, c'est-à-dire qu'il faut créer un gabarit, après ça se fait page par page, etc. Puis j'ai même créé une table des matières, donc là faut pas se gourer. Hein. Voilà, j'ai dû reprendre certaines illustrations qui n'étaient pas adaptées à mon fond. En fait j'ai mis finalement un espèce de fond sur toutes les pages. Alors, ça se verra pas forcément, mais c'est un genre de crème texturée parce que je trouvais que dans mon test d'impression, les pages blanches faisaient peut-être trop blanches. Vous voyez, il fallait qu'il y ait un soupçon de crème pour harmoniser tout ça. D'ailleurs, ça me fait penser que quand on a repeint la maison et qu'on avait fait le salon, vous voyez, là, on voit derrière, il y a deux teintes en fait. Et quand vous regardez que là, vous avez l'impression que c'est blanc. Et en fait, ça l'est pas, parce que quand vous voyez la délimitation, ça l'est pas du tout. Et je me rappelle quand mon copain avait peint, je vois le salon et je lui dis oh, c'est trop blanc. C'est trop blanc, on dirait un appartement témoin. C'est pas possible, c'est pas possible. Et du coup, on avait dû aller acheter une teinte, une nuance de blanc. Donc ça, c'est une nuance de blanc, ce gris, enfin ce gris blanc. Et du coup, on avait tout repeint le salon dans cette nuance de blanc pour que ça fasse pas trop blanc. Des fois, quand ça fait trop blanc, ça fait trop. Bon, c'est dur à expliquer, mais voilà, moi je suis dans les nuances, donc voilà. Donc je suis bien contente de tout ce travail accompli. Je suis contente d'avoir signé mon devis aussi, parce que c'est quelque chose que je redoutais un peu de faire, parce que je me suis dit, quand tu vas signer, tu pourras plus reculer. Ce sera là, il faudra que tu ailles au bout, et il n'y aura pas le choix, et voilà. Et du coup, ça a été un peu dur de le faire, mais bon, je suis contente. Et puis maintenant,
j'ai pas le choix, mais du coup, je l'assume, alors qu'au début, j'avais un peu la trouille, quoi. Enfin, j'ai lancé les votes pour mes couvertures, mais ça, je vous avais dit que je la reprendrai ce week-end, posée, au propre, etc., pour bien choisir ce que je veux. Donc voilà pour cette semaine. Donc c'était peut-être, je sais pas si c'était intéressant pour vous à regarder, parce que c'était très rébarbatif, beaucoup de blabla. J'avais pas fait beaucoup de démonstrations de peinture, mais en même temps, là j'arrive sur la fin et je vais faire beaucoup moins de peinture et je vais faire beaucoup plus d'autres choses. Vous voyez que j'ai finalement dans mon quotidien, je ne peins pas du tout le temps. C'est pas du tout ce qui occupe tout mon temps. J'ai vraiment d'autres tâches, beaucoup de choses sur ordinateur. Moi j'aime beaucoup. Je sais que dans le podcast Fait main, Marie des Tribulations de Marie, elle en parlait de ça. Elle disait qu'elle avait pas beaucoup de temps à peindre, finalement, très peu de temps à peindre. Idem pour Blanche de l'eau bleue. Je le confirme, hein, c'est vrai que c'est pour, comment dire, si on veut faire de l'aquarelle pure et commercialiser ces aquarelles originales, oui, vous allez faire que de la peinture. Mais si vous voulez en mettre sur des supports, décliner ça voilà, en papeterie, etc., ou en livre, comme je fais, et ben vous avez forcément une grosse partie sur ordinateur, et donc c'est important de se former à tous ces outils si vous voulez développer ce côté-là, en tout cas. Voilà. Donc aujourd'hui, quand j'aurai du temps, je vais relire tout mon livre. Cette fois, mes textes sont déjà faits, mais du coup, je vais les harmoniser, je vais essayer de les finaliser pour ce soir, j'espère pouvoir envoyer le manuscrit, le livre en fait, hein, à mes relectrices. Je dois aussi monter ce vlog pour que vous l'ayez samedi matin. Et voilà. C'est déjà pas mal. Bon je vous laisse parce que la vidéo commence à être très longue. J'espère que ça vous a plu cette semaine. Je vais continuer la semaine prochaine. Comme ça, vous verrez le dernier rush du livre. Et puis, j'espère que je vais recevoir mon mug, vous savez, le mug prototype que j'avais fait en test. Et normalement, je devrais recevoir aussi le thé que j'ai commandé pour vos commandes. Voilà, ça peut être rigolo parce que j'en ai commandé plein. Du coup, je vais avoir, je sais pas combien de boîtes, ça peut être marrant. Et qu'est-ce que je vais recevoir? Ah oui, et je vais peut-être me pencher sur les bougies. Parce qu'en fait, là, vous avez bien vu, hein, je me suis pas du tout penchée sur les bougies, mais parce que la priorité, c'était le livre. Mais il va falloir vraiment que j'active le mode bougie si je veux les faire et les vendre à la rentrée. Voilà. Oui, vous avez dû voir que j'étais peu présente sur Instagram, mais vous avez bien vu du coup dans ce vlog qu'en fait j'avais beaucoup de travail et donc il fallait vraiment que j'avance et créer du contenu pour Instagram ça prend du temps et entretenir la communauté ça prend du temps aussi. Donc du coup, voilà, là j'ai priorisé le livre cette semaine et voilà. Très bon week-end et puis à la semaine prochaine.